septentrionale de l'Union indo-chinoise, le Tonkin, renferme dans son delta un pays surpeuplé dont la principale ressource est le riz. Mais qu'une inondation vienne à rompre les digues ou que la sécheresse sévisse plusieurs mois de suite, c'est la ruine, la misère et souvent la disette pour des millions de paysans. Frappé par l'existence précaire à laquelle étaient condamnées tant de familles, son Excellence le Voyen Yang Trong-Phu, Tondok de la province de Hadong, l'une des plus peuplées du Tonkin, résolut d'améliorer le sort de ses administrés. À la faveur de sa longue présence à la tête de cette province, son Excellence Wang Trong-Phu a pu entreprendre et mener à bien une œuvre de longue haleine, adjoindre au travail exclusivement agricole des habitants de sa province des activités artistiques et industrielles. Grâce à la patience et à la ténacité de ce haut mandarin, et aussi à la confiance qu'il a su inspirer, toute une province autrefois exposée sans défense aux calamités d'un pays peu favorable s'est couverte de petits ateliers familiaux. Ainsi furent créés, à l'instar de ce qui existe dans certains pays d'Europe pour l'horlogerie et la fabrication des jouets, les petites industries familiales de la province de Hadong. En voici quelques-unes. Et pour commencer, la porcelaine de Tan Tri, qui groupant plusieurs ateliers familiaux a de loin une allure d'usine. Mais l'on retrouve très vite à l'intérieur l'artisanat paisible, où l'adresse manuelle joue un rôle important, et où le travailleur justifie de son nom d'artisan. Dernier coup de pinceau à ces vases et on les porte au four des céramistes. L'instant de l'ouverture des fours est toujours émouvant. La cuisson est-elle réussie? Le sourire du marchand de porcelaine à Hanoï semble nous le prouver. Mais n'oublions pas qu'à quelques kilomètres de là, vers le Laos, les troupeaux d'éléphants sauvages circulent librement. Voici l'artisanat de l'ivoire. C'est un art minutieux qui nous vaut ses défenses ciselées ou dentelées. En plus de l'art de l'écaille, il y a sur une matière moins précieuse, mais également originale, le façonnage des cornes de buffle, des gores. Cependant que les apprentis du centre d'artisanat indigène se délassent, leurs collègues, sculpteurs sur bois, s'affairent.
En collaboration avec les incrusteurs de nacre, il nous donne ces plateaux, évocation artistique de scènes familières. Quittant la rue du Bois, nous allons visiter l'artisanat du cuivre, aux multiples applications religieuses ou décoratives. La rue du Cuivre devient progressivement une voie plus prosaïque, mais également chère aux ménagères. La rue du Fer-Blanc. Pour retourner vers les métaux précieux, visitons l'artisanat de l'argent. On y exerce un contrôle sérieux qui donne aux ouvrages terminés, infinis et une impression de richesse dans les détails, sans toutefois nous accabler par le luxe des dessins. Ce sont des ouvriers d'une race ancienne et fine. Un artisanat de plein air, la fabrication du papier. On fait macérer la plante dans l'eau où elle devient une pâte. Bien broyée par ce pilon primitif, elle donne une fine pellicule. Celle-ci constituera les feuilles solides où s'appliqueront les scribes. Le papier possède naturellement sa rue. Une fabrication dont l'importance pourrait nous étonner, c'est cette pétard. Il faut dire que ces derniers sont utilisés non seulement pour les fêtes populaires, mais aussi à l'occasion des fêtes religieuses, et seuls les dieux d'Asie savent combien elles sont nombreuses et fréquentes.
Ne prendrait-on pas ces boîtes pour des étuis à cigarettes? C'est là une industrie qui nourrit bien son homme. Aussi, semble-t-il décent de dédier quelques pétards à certains génies dont l'appui renforcera la qualité des produits et rendra les acheteurs favorables. Voici un plus dur métier, celui des souffleurs de verre. Comme leurs confrères de Bohème ou de Baccarat, ils moulent adroitement la pâte. Nous sommes ici à la fabrique de Trindinkin, dont les modèles terminés figurent avec honneur dans la rue de la Verrerie d'Hanoï. Mais un des artisanats que le Tondok paraît tenir en plus haute estime est celui de la soie. On a créé un important élevage de vers à soie au village de Nathan, ce qui permet l'entreprise artisanale du tissage de la précieuse étoffe. Elle est d'abord filée, puis tissée avec soin. Elle est ensuite amenée aux ateliers des soieries où, pour le plus grand plaisir de la vue, les petits artisans, sous la direction de grands artistes, composent et exécutent des broderies dignes rivales de leurs sœurs chinoises de Canton ou de Pékin.
À côté de la broderie de soie, voici la fabrication des broderies de fil. Voici enfin l'artisanat des tapis à point noué. L'originalité des motifs et la qualité d'exécution n'ont rien à envier à l'industrie chinoise. C'est pourquoi ils ont réussi rapidement à s'imposer dans le monde entier, portant avec eux le renom d'art de ces industrieuses populations rurales. Leur effort artistique, patient et consciencieux mérite notre sympathique admiration. Cependant que nous pouvons nous réjouir et être fiers de leur avoir procuré le moyen de pallier aux conséquences tragiques des calamités agricoles dont ils ont eu trop souvent à souffrir.